Bonjour à tous, on va explorer ensemble un outil essentiel pour protéger notre liberté en ligne. Parce qu'on s'est tous déjà posé la question, non? Est-ce que ce qu'on dit, ce qu'on fait sur Internet est vraiment privé? Aujourd'hui, on voit comment reprendre le contrôle. On a souvent cette impression de liberté quand on navigue, comme si on était dans une petite bulle. Mais est-ce que cette bulle n'est pas en train de devenir de plus en plus fragile? C'est une question qu'il faut se poser, parce qu'au fond, c'est notre vie privée qui est en jeu. Et non, ce n'est plus de la science-fiction. Il faut s'imaginer des sortes de boîtes noires, des espions automatiques, qui sont installés directement chez les fournisseurs d'accès à Internet. Leur boulot, analyser en permanence tout ce qui passe. Et si on ajoute à ça le projet d'une identité numérique obligatoire pour accéder aux réseaux sociaux, eh bien le tableau est assez clair. Mais, et c'est important, il n'y a pas de fatalité. Face à tout ça, on pourrait vite se sentir un peu démuni. Et pourtant, il existe un moyen de se protéger qui est franchement simple et à la portée de tout le monde. C'est un véritable bouclier numérique. Et, je le dis tout de suite, pas besoin d'être un crack en informatique, loin de là. Ce fameux bouclier, ça s'appelle un VPN. Alors, qu'est-ce que c'est? L'idée est toute simple. C'est une application qui va créer une sorte de tunnel blindé entre son appareil, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, et Internet. Une fois qu'on est dans ce tunnel, absolument tout ce qui est fait est chiffré, codé. Du coup, le fournisseur d'accès, lui, il ne voit plus qu'une bouillie de caractères illisibles. Bref, on devient un fantôme sur le réseau. Concrètement, comment ça marche? C'est vraiment un jeu d'enfant. Il y a 3 éléments. D'abord, il y a l'application, c'est l'interrupteur, un simple bouton on-off. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le protocole. On peut voir ça comme un cadenas ultra solide qui verrouille toutes nos données. Et enfin, le serveur. C'est comme un téléporteur qui donne une nouvelle nationalité en ligne. On peut se connecter depuis la Suisse, la Suède, où on le souhaite. Et là, attention, il y a une analogie qui est vraiment parfaite pour comprendre. Un simple proxy, ça revient à porter un masque. Ça cache le visage, mais seulement pour le navigateur web. Le VPN, lui, c'est la voiture blindée aux vitres teintées. Il protège l'intégralité de l'appareil, toutes les applications, tous les échanges. La protection est totale. Allez, on passe à la pratique. Et je le redis, si on est capable de télécharger une application pour regarder la météo, alors on est capable d'installer un VPN. On va voir ça ensemble, étape par étape, vous allez voir, c'est limpide. Bon, la première étape, c'est de bien choisir. Il y a 3 règles d'or. Premièrement, il faut un service qui garantit 0 journal de connexion, la fameuse politique no logs, ça veut dire qu'il ne garde aucune trace de ce qui est fait. C'est non négociable. Deuxièmement, on privilégie les entreprises qui sont basées dans des pays neutres, comme la Suisse, réputée pour le respect de la vie privée. Et enfin, la règle la plus importante, on fuit les VPN gratuits. Ça, il faut vraiment le retenir, c'est la règle de base sur Internet. Si un service est gratuit, c'est que la marchandise, c'est nous. Un VPN gratuit se finance en vendant les informations de ses utilisateurs. C'est l'exact opposé de ce qu'on recherche. Pour une vraie protection, il faut un service payant qui travaille pour son client, pas contre lui. Pour l'installation, c'est très simple, mais il y a une consigne de sécurité capitale. On télécharge l'application uniquement depuis les magasins officiels, l'App Store pour Apple ou le Play Store pour Android. C'est la seule garantie d'avoir la vraie application. Ensuite, un bon service ne demandera qu'une adresse email, jamais de numéro de téléphone. Et enfin, l'appareil demandera l'autorisation de configurer la connexion. C'est une étape normale et sécurisée. Et voilà la dernière étape, c'est la plus simple. On ouvre l'application, on voit un gros bouton connecté, on appuie dessus et c'est terminé. La protection est active. C'est aussi simple que d'allumer une lumière. Ça y est, on a repris le contrôle. Bon, maintenant qu'on a vu la partie technique, on va répondre aux questions qui trottent sûrement dans les esprits, histoire de tordre le cou à quelques idées reçues, sans langue de bois. Alors, la première question, celle qui revient tout le temps, et c'est bien normal, est-ce que tout ça, c'est bien légal? La réponse est simple, nette et précise. Oui, c'est 100% légal. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que l'utilisation d'un VPN est même recommandée par l'ANSSI, c'est-à-dire l'agence de l'État qui s'occupe de la cybersécurité. L'État lui-même nous dit que c'est une bonne pratique pour se protéger. C'est un acte de prudence numérique, tout simplement. Ok, autre grande inquiétude, l'impact sur la vitesse. Est-ce qu'on va se retrouver avec une connexion qui rame comme dans les années 90? Alors, soyons clairs. Il y a une dizaine d'années, oui, ça pouvait ralentir les choses. Mais aujourd'hui, avec la fibre optique et la puissance de nos appareils, la différence est totalement invisible pour un usage de tous les jours. Que ce soit pour regarder une vidéo en streaming, naviguer sur Internet, honnêtement, pour 99% des gens, c'est imperceptible. On pourrait se demander, et si, face à ça, le pouvoir décidait de tout interdire d'un coup? Est-ce que c'est un scénario possible? La réponse est non. Et la raison est simple, ce serait un suicide économique.
Toute l'économie moderne fonctionne avec des VPN. Les banques, les grandes entreprises, des millions de gens en télétravail. Ils utilisent tous cette technologie pour sécuriser leurs échanges. Interdire les VPN, ce serait comme couper l'électricité et les lignes téléphoniques de toutes les entreprises du pays. C'est tout simplement infaisable. Et on arrive à la dernière question, mais c'est peut-être la plus cruciale de toutes. Pourquoi s'équiper maintenant? Après tout, pourquoi ne pas attendre de voir comment les choses tournent? Il faut voir ça comme un parapluie. On l'achète quand il fait beau, pas quand l'orage a déjà éclaté et que les magasins sont fermés. Le jour où une censure forte sera mise en place, la toute première chose qui sera bloquée, ce sera l'accès aux sites des fournisseurs de VPN. À ce moment-là, il sera trop tard. S'équiper aujourd'hui, c'est un acte de prévoyance. C'est s'assurer qu'on a bien la clé en poche avant que quelqu'un ne décide de fermer la porte à double tour. Finalement, au-delà de la technique, on voit que la question est plus profonde. Est-ce que protéger son espace privé en ligne, sa liberté d'expression, c'est juste une option personnelle et confortable, ou est-ce que ce n'est pas en train de devenir, aujourd'hui, un véritable devoir de citoyen? C'est une question qui mérite d'être posée.